la raison pour laquelle au Canada on aime autant Noël, c'est parce que on se tape un vraiment long hiver. Il a commencé à neiger les amis. Donc il faut au moins trouver des festivités pour égayer cette partie hivernale et le mois de décembre est l'idéal pour ça. J'ai sorti ma petite tasse bonhomme de neige justement qui va parfaitement avec cette ambiance noélique à l'extérieur. La neige est venue agrémenter cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo dédiée au calendrier de l'Avent. C'est une vidéo que je vous avais faite l'année dernière, que vous avez adorée et que vous m'aviez demandé de vous présenter encore à nouveau cette année. Donc je vais vous parler des calendriers que j'ai en ma possession, des produits que j'ai sélectionnés moi cette année. Ça veut pas dire que ce sont les meilleurs calendriers, je sais qu'il y en a plein et il y en a tellement que ça a été difficile de faire un choix. J'ai 5 calendriers dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais aussi vous présenter le calendrier que je n'achèterai pas, hein, donc il y a un anti-haul à la fin. Et je vais aussi vous parler des calendriers que j'aurais voulu m'acheter, mais que je ne pouvais pas m'acheter. Avant que je vous présente ma sélection de calendriers de cette année, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant juste là sur le bouton rouge en dessous de moi, voilà. Est-ce que vous avez remarqué la quantité de calendriers qui sont sortis cette année? Ça n'a pas de bon sens. Le plus petit prix que j'ai au niveau des calendriers, c'est le calendrier Yves Rocher. Il fait 59 $ canadiens pour une valeur de 130 $. Donc, ils ont repris la même formule au niveau du packaging que ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ce sont des petites boîtes qui peuvent s'empiler et on peut faire, en fait, on peut créer une décoration très noélique à la maison. Le packaging cette année, il est assez, il tire vraiment vers les pays scandinaves, etc. Au niveau des produits à l'intérieur et du rapport qualité-prix et quantité, je trouve que c'est un des calendriers qui vaut le plus la peine. Quand on a un petit budget, franchement, pour le même prix, vous pouvez aller acheter le calendrier Sephora, mais à l'intérieur, vous avez 12 produits. Et dans les produits, mais c'est honteux ce qu'on retrouve. Vraiment, c'est honteux. J'ai regardé ça, je me disais, mais c'est pas possible. Qui c'est qui a créé ce calendrier? L'année passée, j'ai pu découvrir les produits qu'il y avait l'année dernière. Alors, c'est pas les mêmes produits. Chaque année, ils font évoluer le contenu du calendrier. Mais sur les quantités de produits, on est dans l'équivalent de ce qui avait été proposé l'année dernière. Donc, l'année dernière et cette année, ce sont des formats voyage, mais des formats voyage conséquents. Donc, c'est pas des échantillons, c'est des vrais formats voyage. Et les produits qui sont à l'intérieur, très honnêtement, je les ai tous utilisés. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce calendrier-là. C'était que c'était des produits qui avaient vraiment une valeur ajoutée, des produits que j'allais utiliser. Et c'est aussi la chose, à mon avis, qu'on doit se poser comme question. Est-ce que les produits qui sont à l'intérieur sont des produits que je vais utiliser ou pas? Si j'en ai pas l'utilisation, ben je trouve que ça vaut pas la peine de s'acheter un calendrier, que ça coûte 50 ou 100 $, franchement. Ok, le deuxième calendrier dont je vais vous parler, c'est un calendrier, ça ne va pas vous étonner, d'une marque que j'aime beaucoup, qui est la marque Clarins. Donc Clarins au Canada a sorti cette année 2 calendriers. Il y en a un de 12 jours et un de 24 jours. J'ai pas pu voir celui de 24 jours, mais j'ai regardé en ligne ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le calendrier Clarins de cette année. D'abord, je le trouve très très joli, il est très doux. C'est pas très noélique tout ça, mais c'est très doux, c'est très Clarins. On retrouve l'essence de la marque. C'est donc le même principe que l'année passée. Il y a des petites cases qui s'ouvrent et à l'intérieur, donc c'est 12 jours, donc un jour oui, un jour non, ou les 12 derniers jours avant Noël, comme vous voulez. C'est la tradition anglo-saxonne. Hein. 12 days before Christmas, c'est vraiment la tradition anglo-saxonne. Les Anglais fêtent les 12 jours avant Noël et donc il y a un décompte. Et c'est ce que reprend le calendrier de 12 jours. Mais cette année, ils ont aussi sorti un calendrier de 24 jours. L'année dernière, j'avais été vraiment surprise par la quantité de produits. Les produits sont vraiment conséquents, hein. C'est pas des petits produits, c'est des produits avec une vraie quantité. Autre chose que j'aime bien, c'est que c'est très très clair, les produits qui sont à l'intérieur, il y a les quantités, etc. À l'intérieur, il y a quand même des produits qui sont full size. Donc dans le 12 jours, vous avez quand même 2 full size qui sont le baume éclair et l'éclat minute embellisseur lèvres. Donc il y a un éclat minute comme celui-ci, mais un peu plus foncé, ça c'est l'édition limitée qui sort une fois par an. Mais il y a un éclat minute donc qui est un petit rose comme celui-ci qui est terminé. Il y a des produits soins et aussi il y a du maquillage. Donc il y a un crayon kohl, il y a le mascara Bilong Mascara qui est un mascara qui est très bon. Il y a le éclat minute huile confort en couleur honey, donc miel, qui est aussi un produit que j'adore utiliser. Je vais prendre une case au hasard en espérant que ce soit pas un full size et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. Donc les produits sont emballés comme ça dans du papier de soie, je trouve ça toujours très chic, très joli. Et à l'intérieur, on retrouve un démaquillant pour les yeux, 30 ml biphasé. Ça c'est parfait quand on voyage, sachez-le. Donc c'est vraiment des produits qui sont intéressants et par leur taille et par leur contenance, mais aussi si vous avez envie de découvrir la marque, je trouve que
Clarins, c'est une valeur sûre. Un calendrier très girly si vous avez envie de découvrir la marque et je le trouve très joli ce calendrier. Dans le même type de prix que Clarins, là on a un calendrier de 24 jours, c'est le Kiehl's. Et celui-ci, je l'ai acheté avec mes sous pour information. Donc, il se présente comme une petite mallette. Alors, je sais, il y en a certains qui vont me dire « Mais c'est celui pour garçons ». Non, au Canada, on n'en a qu'un seul, c'est le bleu. En Europe, vous en avez un qui est rouge et un qui est bleu. Le rouge est unisexe, le bleu est plus axé pour les garçons. Mais nous, au Canada, on a la version bleue. Par contre, à l'intérieur, les produits sont unisexes. Donc, c'est des produits qui peuvent être utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes. Je l'ai acheté donc au comptoir Labbé, aux Galeries de la Capitale. Il m'a coûté 89 $, sa valeur est de 239 $. Pourquoi est-ce que je suis allée acheter celui-ci? Je vous explique un petit peu ma logique. J'ai vraiment hésité entre le Kiehl's et le Body Shop. Et quand je suis allée regarder les contenus du Body Shop, je me suis rendu compte que je connaissais déjà beaucoup des produits Body Shop. Et je ne dis pas que je craquerai pas sur le Body Shop. Je ne dis pas que ça va pas arriver le craquage sur le Body Shop. Mais dans les calendriers Body Shop, pour le même prix, sachant dans la gamme de prix intermédiaire, parce qu'il y a le grand chez Body Shop qui fait 169 $, et là qu'il y a des produits vraiment intéressants, mais dans les 70 $, pour l'équivalent de ce qu'il y avait chez Kiehl's, c'était pas des produits qui venaient me chercher, pas des produits où je me disais oh waouh j'ai envie de découvrir ça. Il y avait des choses qui me semblaient pas vraiment super intéressant. Ce calendrier là est décoré par l'artiste Andrew Banneker, donc il a signé juste ici. Alors on va ouvrir ce calendrier et voir, oh my god, regardez ça, c'est cute. C'est trop mignon. On ne me voit plus derrière le calendrier Kiehl's. Je suis là encore. Il est marrant. On retrouve les personnages Kiehl's, hein, évidemment, le petit squelette, etc. C'est pas... Moi, je le trouve cute. Franchement, je le trouve mignon, ce calendrier. Alors, à l'intérieur, c'est des petites cases à ouvrir. Ce calendrier-là m'a attiré d'abord parce que j'ai vu qu'il y avait quelques full size à l'intérieur, ce que j'ai trouvé vraiment agréable. J'aime bien quand dans mon calendrier, je trouve des full size ou vraiment des contenants voyage assez intéressants. C'est une marque qui m'intrigue, Kiehl's. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester leurs produits. Actuellement, j'essaye une crème contour des yeux de nuit, genre une Midnight Recovery, mais en version crème contour des yeux de nuit. Et franchement, je suis assez bluffée par cette crème-là, on en reparlera. Un beau calendrier qui nous réserve de belles surprises. Regardez, là moi quand je vois des grandes tailles comme ça, des grandes cases, je me dis qu'à l'intérieur il y a quelque chose de très intéressant. Et j'espère. On arrive dans les calendriers un petit peu plus chers. J'en ai 5 à vous présenter, hein. Je vous explique, on en a vu 3, il en reste 2. Donc l'avant-dernier moins cher, vous voyez où je m'en vais, d'où je viens et où je m'en vais. Le calendrier d'après est un calendrier, je pense, si vous êtes fan de Lush, on ne peut pas passer à côté, tout simplement. C'est mon calendrier... C'est le calendrier 12 jours de Noël de chez Lush. Lush est une marque anglaise, donc ils ont ça dans le sang, hein, Noël. Véritablement, Noël chez Lush, c'est quelque chose. Si vous rentrez dans une boutique à la période de Noël chez Lush, vous allez découvrir une collection à tomber. À l'intérieur, donc il y a 12 produits, c'est des full size, 8 éditions limitées pour le bain. Il y a deux gels douche format voyage, donc c'est des 100 ml. Il y a une crème de 45 grammes, donc c'est la version aussi, la petite version de la crème, qui est la crème Bug Fizz. Et il y a le fameux savon poire que chaque année j'achète. J'adore ce savon, c'est un de mes savons préférés chez Lush et il sort qu'à Noël. Et c'est la version full size. Donc si vous avez envie de découvrir Lush, pour moi il n'y a rien de mieux que ça parce que c'est vraiment du concentré de Lush. Vous allez découvrir les produits soins pour le corps et les produits pour le bain. Et franchement, ce calendrier cette année, je l'ai trouvé encore plus beau que l'année dernière. Celui de l'année dernière était joli, mais celui-là, je le trouve vraiment beau. Je trouve que le design, la décoration est super belle. C'est une grosse boîte à chapeau qui est réutilisable, donc vous pouvez après mettre ce que vous voulez à l'intérieur ou bien vous pouvez venir plus tard ranger vos autres boules de Lush si vous avez d'autres boules de bain, etc. Vous pouvez les ranger à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, à l'intérieur, c'est 12 produits en édition limitée, donc après Noël, vous ne retrouverez plus ces produits, ils ne sont là que pour le temps des fêtes. Enfin, on va terminer avec un des plus beaux calendriers que j'ai reçu et aussi le plus cher que j'ai reçu. Et oh mon Dieu que ça m'a fait plaisir de recevoir ce calendrier parce que j'adore cette marque. Je vous présente le calendrier Atelier Cologne. C'est une... je sais pas si c'est la première année qu'ils le font, la deuxième année, mais voilà, vous connaissez mon amour pour Atelier Cologne, je l'ai déjà crié à plusieurs reprises. C'est une marque de parfumerie que j'adore et c'est de la haute parfumerie. Franchement, Atelier Cologne, c'est vraiment de la haute parfumerie. On est
dans le haut de gamme de la parfumerie. La manière dont les produits sont travaillés, dont les nez font leurs recherches, etc. C'est vraiment du haut de gamme. Ils ont sorti 2 calendriers de 24 jours, donc les 2 calendriers ont 24 jours. Ils ont fait le choix de sortir 2 calendriers de 24 jours, un peu moins cher et un peu plus cher. Enfin, celui-ci est beaucoup plus cher. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus abordable. Je trouve que si vous avez envie de découvrir Atelier Cologne et leurs odeurs, je crois que ça reste quand même une formule gagnante que de tester les calendriers de Noël, parce que vous allez pouvoir vraiment tester les produits, voir comment ils évoluent, voir s'il y a des mélanges que vous préférez ou pas. Et puis c'est vraiment, j'ai envie de dire ça, it's a splurge en anglais. C'est vraiment le cadeau, c'est un très beau cadeau de Noël à se faire. Voilà. Donc celui-ci, je vais vous dire le prix de celui-ci, mais ne me jetez pas de pierre. Celui-là vaut 349 $ et la valeur totale du calendrier est de 525 $. Oui, je sais, il y en a qui sont tombés de leur chaise, mais il y en a un beaucoup moins cher et qui a quand même des produits vraiment intéressants à l'intérieur. Et l'autre, qui est disponible chez Sephora actuellement, chez Sephora Canada, fait 75 $ pour une valeur de 148 $. Et c'est d'ailleurs celui-là que je vous conseillerais de vous procurer. Bon, sauf si vous êtes une fan comme moi de parfum, et si vous êtes une fan de parfum, alors celui à 349 $ est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un cadeau de Noël en soi. Donc on va l'ouvrir ensemble. On va regarder à quoi il ressemble. La différence entre les deux calendriers, c'est que donc celui qui est plus cher, c'est des petites cases qui sortent, des petites boîtes qui sortent. Regardez comme c'est joli. Oh, c'est tellement beau. Donc, à l'intérieur du plus gros calendrier, ce sont des cases qui sortent. Ce calendrier est encore disponible sur le site d'Atelier Cologne en Europe, pour ceux qui passent et qui sont en France. Vous pouvez acheter la marque sur le site donc Atelier Cologne, et aussi en boutique. Ils ont des boutiques en Europe, en France, que nous n'avons pas au Canada encore de boutique. Mais au Canada, c'est disponible chez Sephora Canada. Donc, j'ai disparu sous mon calendrier, vous voyez ce que je veux dire. Atelier Cologne, ce sont comme je vous l'ai dit, c'est de la haute parfumerie. Donc, c'est vraiment des parfums, effectivement, qui sont des parfums de niche. C'est des parfums que vous ne retrouverez pas sur tout le monde. C'est des parfums qui sont extrêmement travaillés, dont effectivement, il y a de la Cologne à la base, donc des odeurs d'agrumes, mais de la Cologne qui a été transformée en parfum. Donc c'est pas des eaux de Cologne, hein, c'est pas comme les eaux de Cologne, les idées qu'on a de l'eau de Cologne, c'est vraiment des parfums, donc ça a une tenue sur le temps, une concentration en huile essentielle assez importante, mais sauf que la base est faite d'agrumes. J'ai failli que j'allais ouvrir le 24. Non, j'ai failli ouvrir la case du 24, il en est hors de question. Je veux garder la surprise. On va ouvrir la case du 19. Donc à l'intérieur, il y a des parfums en format... Donc à l'intérieur, il y a les 30 ml, comme celui que je vous avais présenté cet été avec lequel j'ai voyagé. Et je peux vous assurer que le 30 ml dure. Il dure, même si vous en mettez tous les jours, puisque le Clémentine California que j'ai porté pratiquement tout l'été, j'en ai utilisé que la moitié. À l'intérieur de ce calendrier, il y a des produits corps, il y a des produits soins et il y a effectivement, il y a aussi des parfums. Donc là, j'ai sorti un produit corps. Ouh, il y a un gel douche Clémentine California qui est mon odeur préférée en été. Donc dans la version qui est à 75 $, qu'on retrouve sur le site de Sephora, on retrouve à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a des formats comme de la même taille que ce que je viens de vous montrer, de lotion corporelle et aussi de gel douche. Il y a un Clémentine California 7,5 ml, donc qui est le format, le grand format, vous savez, de sac. Donc si vous avez envie de découvrir ce parfum, c'est juste parfait. Donc dans la petite version, 17 mini parfums qui reprennent donc les parfums les plus connus de Atelier Cologne. Ça fait partie des très très beaux calendriers si vous aimez les parfums. Je pense que c'est une des rares marques à avoir fait un calendrier de Noël. Les parfums, ça coûte très très cher, donc c'est évidemment des calendriers qui coûtent super cher. Je trouve ça super bien qu'ils aient créé un calendrier dans les 75 $ qui permettent de découvrir l'ensemble de la gamme de parfums qu'ils ont. On termine cette revue donc avec les calendriers qui m'ont tenté et que je n'ai pas acheté. L'année dernière, vous savez que j'avais choisi d'acheter le calendrier L'Occitane, et finalement je ne suis pas revenue vers ce calendrier là. Je ne sais pas si cette année ils ont repris la même formule, mais moi ce que je n'ai pas apprécié, c'était que ça m'avait coûté quand même assez cher et qu'à l'intérieur, les formats, c'était les plus petits formats de tout ce que j'avais eu avec le Bare Minerals. Alors que les autres calendriers avaient vraiment des formats qui étaient beaucoup plus intéressants. Lorsqu'on paye un calendrier plus de 100 $, je ne m'attends pas à avoir des échantillons à l'intérieur, mais plutôt à avoir des formats voyage ou des formats de luxe, et c'était ce qui m'avait vraiment déçu au niveau du calendrier L'Occitane. Bon, mis à part ça, passons sur ce simple détail. J'avais aussi
aussi envie de découvrir une autre marque, c'est pour ça que je me suis tournée vers Kiehl's cette année. Au niveau des calendriers make-up, il y a 2 calendriers dont je vais vous parler. Il y en a un premier qui est un calendrier qui est disponible ici au Canada, qui est le calendrier NYX, donc que je n'ai pas acheté, hein, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis partie pour m'acheter le calendrier NYX, qui coûte 75 $ canadiens. Dedans, on trouve des rouges à lèvres et des fards à paupières. Finalement, j'ai préféré m'orienter vers le kit de rouge à lèvres qui s'appelle le Sugar Trip Palette Lippies, donc qui est sorti aussi en édition pour Noël et qui vaut exactement le même prix que le calendrier, donc 70 $. Le calendrier fait 75 $. Donc dans ce kit-là, j'avais 18 rouges à lèvres et 18 crayons à lèvres, donc 36 produits au total. Et franchement, sincèrement, je suis beaucoup plus fan des rouges à lèvres chez NYX que des fards à paupières. C'est pour ça que j'ai préféré prendre ce produit-là. Et je me suis dit qu'en fait, on attendrait les premiers jours. Et puis, quand on arrive proche de Noël, eh bien, je vais commencer à ouvrir et à swatcher chaque jour un rouge à lèvres. Comme ça nous fera un espèce de petit calendrier NYX. C'est comme si on s'offrait un nouveau rouge à lèvres tous les jours. Un autre calendrier complètement make-up qui n'est absolument pas disponible au Canada. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est le calendrier Make-up Révolution. Je suis juste en train de vous chercher le prix. Make-up Révolution est disponible en Europe pour la modique somme de 34,99 € et c'est un calendrier à l'intérieur qui est vraiment pour le coup intéressant. Il y a des highlighters, je vous montre l'image juste ici, il y a des highlighters, il y a une palette pour les yeux, etc. J'ai été très surprise par les produits Make-up Révolution que j'ai testés. C'est une marque à petit prix qui mérite d'être plus connue et qui fait vraiment du maquillage qui est vraiment pas mal. Donc pour moi, entre le calendrier NYX et le calendrier Make-up Révolution, je pense que je me tournerais plus vers le Make-up Révolution si je pouvais me le procurer. Mais il n'existe pas ici, donc je ne pouvais pas me le procurer. Si vous êtes au Québec et que vous avez envie d'un calendrier purement maquillage, eh bien je pense que le plus facilement trouvable, c'est quand même le NYX. Dans les calendriers que je n'achèterai pas, nous allons reparler de ce calendrier Sephora qui nous ont sorti au Canada. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé si en France vous aviez le même, mais ici c'est assez honteux. Je vous mets la photo juste là. À l'intérieur, il y a des babioles en plastique, il y a des élastiques. Il coûte un truc comme 45 ou 50 $. À l'intérieur, il y a des élastiques, il y a une brosse pour s'appliquer du mascara. Vous pouvez avoir la même gratuitement en rentrant dans n'importe quel Sephora Canada. Ils sont disposés dans les racks. Dans les racks pour tester les produits, donc je veux dire, je ne comprends pas ce calendrier. Voilà, 12 jours en plus. Là, si on compare au Yves Rocher, le Yves Rocher, on a quand même 24 jours de produits qui sont ou des full size ou des formats luxe voyage qui sont super intéressants. Et là, Sephora, ils nous sortent un calendrier où il n'y a même pas un rouge à lèvres Sephora à l'intérieur, il n'y a même pas un produit de maquillage. Je m'attendais à beaucoup mieux. Grosse déception. Pour moi, c'est le flop des calendriers de cette année. Franchement, le flop total. Dans les calendriers que je lorgnais maintenant et que j'aurais voulu me procurer, c'était le calendrier Body Shop, mais la version la plus chère, c'est la 169 $. Oui, vous avez bien entendu, il fait 169 $. Mais franchement, je ne pouvais pas mettre cet argent-là dans un calendrier, donc finalement, j'ai décidé de garder mes sous et de m'acheter le calendrier Kiehl's. Voilà, on a terminé cette revue des calendriers de Noël. J'espère qu'elle vous a plu, cette revue. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires maintenant quels sont les calendriers que vous avez choisis, ceux qui ont attiré votre regard. Est-ce que certains de ces calendriers vous plaisent? Est-ce que vous avez envie de vous les procurer? Discutons de tout ça dans les commentaires de cette vidéo. J'ai bien hâte de vous lire. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de vendredi. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!